Alors qu'une pénurie de numéro 9 de classe mondiale s'abat sur la planète football, un attaquant suédois qui était en Championship il y a moins de 2 ans est en train d'affoler les compteurs et la planète football. Et il se nomme Gyökeres. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un crack, d'un phénomène qui aura marqué en 2024 plus de buts qu'Erling Haaland, Kylian Mbappé ou même Harry Kane. Il y a 2 ans, il marquait en Championship et aujourd'hui, à 26 ans, il a découvert la Ligue des Champions en marquant un but. Quelle est son histoire? Quel est son style de jeu? Comment est-il passé de Championship à Ligue des Champions? Tout ça dans cette vidéo qui est Gyökeres. Avant de débuter la vidéo, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses et débriefs des matchs européens, que ce soit le Real Madrid, Barça ou la Ligue des Champions, et mettre en commentaire ce que vous pensez de Gyökeres et si pour vous, aujourd'hui, il est le meilleur numéro 9 du monde. Une question qu'on se pose tous. Comment se fait-il qu'à seulement 25-26 ans, on se rende compte du talent exceptionnel de Gyökeres? Pour ça, il faut parler de son parcours atypique. En effet, il n'a pas le parcours d'un jeune prodige qui débarque du centre de formation et qui va directement taper à la porte des grands dans les 5 championnats européens. Très jeune, le Suédois d'origine hongroise va se faire repérer par les clubs suédois. À 15 ans, on lui donne déjà cette étiquette de prodige. Au début, tout semblait être clair pour Gyökeres. Une ascension fulgurante. À 17 ans, il intègre l'équipe première de son équipe et à 20 ans, il va jouer son premier match avec la sélection suédoise où il va marquer très rapidement. Des débuts rêvés pour le Suédois, mais il va faire quelques années dans le championnat exotique qu'est la Suède. En effet, celui-ci va aider son club qui était relégué en 3e division à monter les échelons. En effet, il va être un protagoniste majeur de cette équipe qui va permettre de retrouver l'élite du football suédois. En retrouvant l'élite et en s'imposant dans le tournoi Euro U19, un tournoi international pour les jeunes qui est très observé par les scouts. En effet, c'est là où on déniche généralement les très grosses pépites. D'ailleurs, le tournoi Euro U19 où va jouer Gyökeres, il y aura des joueurs comme Mason Mount ou Rafael Leao. Après avoir conquis la Suède, il va se faire observer par de nombreux clubs européens, notamment Brighton. C'est d'ailleurs dans ce club fraîchement promu en Première Ligue qu'il va signer son contrat. Arrivé à 19 ans, il ne va malheureusement pas jouer la moindre minute en Première Ligue et il va être envoyé en U23. Jusque-là, c'est très normal pour le jeune joueur qui était Gyökeres à l'époque. Il n'a pas pu gratter énormément de minutes, si ce n'est en FA Cup où il va faire quelques entrées. Après une demi-saison à Brighton où il va jouer avec les jeunes de l'académie, il va se rendre compte qu'il a besoin de temps de jeu pour évoluer. En effet, les jeunes talents de cet âge doivent jouer énormément pour pouvoir progresser. Il va donc se faire prêter en Bundesliga 2 à St. Pauli. Son premier prêt en 2e division allemande va plutôt bien se passer. En effet, il va réaliser de très belles statistiques. 26 matchs joués, 7 buts et 1 assist. Ce n'est pas la folie, mais c'est plutôt pas mal pour une première saison dans un championnat professionnel. À l'intersaison, il retourne à Brighton, mais il comprend très vite que là aussi, il ne pourra pas s'imposer à Brighton. Il va de nouveau être prêté, mais cette fois-ci en Championship, un championnat plus rugueux, une 2e division qui est souvent considérée comme une première division dans d'autres pays, car le jeu est très physique. On s'y endurcit très vite. Il va signer à Swansea, une équipe qui stagnait en 2e division, celle qui a connu plusieurs années de gloire en Première Ligue. Malheureusement pour lui, comme l'a dit son entraîneur de l'époque, sa saison ne va pas bien se passer, mais il sait que c'est un très bon joueur, c'est un bon gars. Malheureusement, il n'est pas arrivé au bon moment. Question de timing, question d'opportunité, ça ne s'est pas très bien passé. En effet, le talent suédois va jouer 34 matchs pour seulement 5 buts. C'est totalement insuffisant pour pouvoir retourner en Première Ligue, une division supérieure et pouvoir tenter de s'imposer. Donc encore une fois, il va être prêté, mais cette fois-ci, c'est la bonne. En effet, les 2 prochaines saisons, 2021, 2022, 2022, 2023, seront très prolifiques pour l'attaquant suédois. Il va regagner en confiance, il va marquer énormément de buts, 40 buts et 17 passes décisives en 2 saisons à Coventry en Championship. Et il va même faire partie de l'équipe de la saison en Championship lors de sa 2e saison. Tout se passe très bien pour Gyökeres. Il va jouer jusqu'à la fin avec Coventry qui va le racheter pour 1 million d'euros à Brighton. Voyant le potentiel et le niveau du joueur, il s'attendait à ce qu'il perce encore plus. Malheureusement pour Coventry et Gyökeres, ils ne vont pas parvenir à atteindre la Première Ligue. Ils vont perdre dans une douloureuse séance de tir au but face à Luton Town, ce qui va conduire le club anglais à devoir vendre son meilleur joueur pour une question de finances car il devait gagner beaucoup d'argent en montant en Première Ligue. Malheureusement, c'est de l'argent qu'ils ont perdu et du coup, ils sont obligés de le vendre. Après de telles statistiques, après un tel apport dans le jeu, qu'on verra prochainement, Gyökeres a attiré beaucoup de convoitises. Énormément de clubs anglais de Première Ligue sont venus le voir, comme les Wolves, comme West Ham ou même Burnley, mais c'est le Sporting qui va venir recruter le Suédois pour 24 millions d'euros. Et ouais, c'est Coventry qui va s'en mettre plein les poches. En effet, recruté pour 1 million et vendu pour 24 millions, le bénéfice est au max. C'est un grand saut pour l'attaquant suédois qui va découvrir le haut niveau, car la Première Ligue portugaise est un championnat assez bon qui fait partie presque des top 7
des championnats européens, il va connaître aussi l'Europa League et ça va très bien se passer pour lui. En effet, dès ses débuts dans la Ligue portugaise, il va marquer un doublé. Ce sera pareil pour l'Europa League où il va marquer dès ses débuts. Il va réaliser une très grosse saison avec le Sporting Portugal de Ruben Amorim. Il va être la sensation dans le championnat portugais, mais aussi en Europe où on va se rendre compte que Gyökeres est un énorme talent. Pour sa première saison au Sporting Portugal, 50 matchs, 43 buts et 15 passes décisives. Après une telle saison, peu de personnes pouvaient s'attendre à ce qu'il reste encore une fois au Sporting Portugal, même si ça faisait qu'un an. Et par je ne sais quelle magie, le Sporting Portugal va réussir à le garder une saison de plus pour le bonheur de leurs fans. En effet, sûrement que les grands clubs ont eu peur de s'attacher les services d'un joueur qui a fait une seule bonne saison. On connaît tous ces joueurs qui ont fait One Season Wonder et donc du coup, on a une certaine inquiétude, surtout qu'il allait partir pour une grosse somme, lui qui est doté d'une clause libératoire de plus de 100 millions d'euros. Il y a eu des clubs intéressés comme Arsenal, mais ils n'ont pas osé, je pense, prendre un tel risque sur un tel joueur à 25 ans, car il n'a pas 20 ans, il a déjà 26 ans, il arrive dans la fleur de l'âge. Évidemment, il est encore jeune, mais mettre autant d'argent sur un joueur qui n'a fait qu'une seule grosse saison en professionnel, je rappelle, était peut-être encore trop risqué. Mais cette saison 2024-2025, il est reparti sur les mêmes bases. 9 matchs, 12 buts. Il a déjà marqué en Ligue des Champions. Il est en train de prouver qu'il n'est pas un one season wonder, mais qu'il est un joueur qui va pouvoir s'installer peut-être dans le gratin des numéros 9 européens. Mais quel est le style de jeu du joueur qui a marqué le plus de buts en 2024? Buteur d'1m87, le joueur suédois est un attaquant polyvalent. En effet, sa marque de fabrique est sa finition. Il est doté d'une finition létale et chirurgicale. En effet, il y a une certaine brutalité quand il tire devant le but. Il est insipide quand il arrive devant le gardien. Il est doté d'un gros arsenal pour marquer des buts. Il est capable de dribbler pour se créer de l'espace. Il est capable de marquer en une touche de balle. Il est capable de marquer comme un vrai finisseur, comme un vrai renard des surfaces, car il a vraiment ce flair de numéro 9. Bref, c'est un attaquant prolifique qui marque énormément de buts et de n'importe quelle manière. Malgré ses 1m87 et son grand gabarit, c'est un joueur très mobile. Il apporte énormément via le dribble grâce à sa force et son agilité. En effet, il est capable de se créer de l'espace. Il est bon dans les 1 contre 1 et ça peut paraître assez surprenant car c'est un numéro 9, 1m85, gros gabarit, mais en fait, il est aussi capable de jouer sur les ailes. Évidemment, c'est pas un dribbleur comme un Ronaldinho, comme un Vinicius Junior ou même comme un Pedri, mais c'est un dribbleur qui est capable d'éliminer son défenseur. Il est capable de gagner de l'espace. Il est capable de gagner beaucoup de mètres. D'ailleurs, c'est un attaquant qui est capable de jouer en pivot, où il va être très utile pour ses coéquipiers. En effet, il est capable de gagner de l'espace. Il a une bonne compréhension du jeu, une bonne vision et une bonne science de l'espace et des mouvements. C'est un joueur qui brille seul, mais qui est aussi capable de faire briller ses coéquipiers. Gyökeres n'est pas un attaquant qui attend devant le but et qu'on lui sert un ballon pour qu'il marque un but. Il est capable de se créer les buts lui-même. Il est capable aussi d'assister ses coéquipiers. En effet, une capacité très sous-estimée chez l'attaque. Encore une fois, c'est dû à son gabarit très grand, très large, mais il a une très bonne vista, une très bonne vision du jeu et il est capable de délivrer d'excellents ballons pour ses coéquipiers. Gyökeres est un attaquant qui marque énormément de buts, très létal devant le but et il marque de très belles manières. Il est capable de dribbler, de gagner de l'espace, de se créer de l'espace. Il est capable d'assister ses coéquipiers en délivrant d'excellentes passes décisives. C'est un joueur ultra complet. En point faible notable, il y a son jeu de tête. En effet, même s'il est assez grand, il n'a pas un très bon jeu aérien. Il ne gagne pas beaucoup de duels aériens, ce qui constitue son plus gros point faible selon moi. C'est un joueur assez fascinant et clivant avec sa célébration très typique, très unique. Il a un gros caractère. Beaucoup de ses anciens entraîneurs disent que c'est un gros bosseur. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller au charbon, qui n'hésite pas à mouiller le maillot. C'est un joueur qui revient souvent défendre malgré qu'il soit le numéro 9 de son équipe. Et c'est un joueur qui est encore assez jeune et qui peut encore donner beaucoup au football. Et je pense que cette saison sera la dernière au Sporting et il va signer dans un grand club. Car si la saison dernière était encore pouvait être considéré comme un one season wonder, cette saison, il est en train de confirmer encore une fois. D'ailleurs, avec la sélection suédoise, il forme un excellent duo avec Alexander Isak. C'est un duo qui m'excite énormément. J'ai hâte de les voir en compétition officielle. Mais de ce qu'on voit pour l'instant de Gyökeres, c'est très fascinant. Je le verrais bien dans un club comme Arsenal qui a besoin d'un numéro 9 avec Gabriel Jesus qui se blesse assez souvent. Un attaquant comme Gyökeres, je suis sûr et certain qu'il peut s'imposer en première ligue dû à son physique, dû à sa vitesse, dû à sa compréhension du jeu. Je pense qu'il peut vraiment s'imposer à Arsenal. Je pense qu'il peut être un élément clé pour cette équipe et qu'il peut être ce petit quelque chose qui manque à Arteta. Voilà la fin de cette vidéo analyse du joueur suédois Gyökeres. Ça a été un vrai bonheur de faire cette vidéo sur lui car on entend souvent parler de lui. On le voit souvent marquer, on voit souvent sur Flashscore, oh tiens, Gyökeres a encore marqué. Donc analyser un tel joueur et voir que c'est un vrai
Joueur talentueux avec un parcours atypique, car en effet, encore une fois, il n'a pas eu la vie assez facile. Il a dû aller dans des prêts en seconde division allemande, anglaise, avant de découvrir aujourd'hui la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Gyökeres et si pour vous, il peut devenir un attaquant de classe mondiale. Est-ce que pour vous, c'est déjà même le meilleur numéro 9 du monde? En attendant, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner car c'est super important. Et je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis de Noël à la mer.